Est-ce que maintenant tu peux acclamer pour le Seigneur lui-même? Pour le Seigneur lui-même, le roi des rois, le roi des gloires. Il mérite cela. Et il ne demande pas qu'on le fasse. Là où il est, ça se fait automatiquement. Devant son trône, il n'exige pas ça. Dès qu'on s'approche de lui, on déclenche l'admiration. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous rendons gloire à Dieu pour cette deuxième occasion que nous avons de parcourir la Bible et de recevoir ces instructions de la Bible liées à l'exercice de l'autorité dans le cadre de la délivrance, dans le cadre de notre service auprès de ceux qui sont liés, qui sont attachés, qui sont dominés. Nous avons donc la responsabilité d'exercer cette autorité-là parce que nous sommes dans un royaume de sacrificateurs. Nous sommes tous des princes et des sacrificateurs capables de rendre service au nom du Seigneur. Nous avions déjà abordé ce sujet la fois passée. Maintenant, nous continuons à répondre à la question de savoir comment pratiquement par la prière nous pouvons exercer cette autorité. Comment nous pouvons prendre l'assaut dans la vie de l'adversaire pendant les pratiques ou les séances que nous appelons séances de délivrance. Parce qu'il s'agit de cet aspect. Je vais essayer d'entrer un peu dans quelques détails avec un peu plus de pratique pour aider quelqu'un qui est déjà dans cet exercice-là. Commençons aujourd'hui avec deux textes qui vont nous amener à apprécier l'autorité que Dieu nous a donnée et ce qu'il attend de nous. Le premier texte qui nous parle de l'ordre que Dieu nous donne et de notre responsabilité vis-à-vis de ce genre de personnes est dans Proverbes chapitre 24. Proverbes chapitre 24, nous lisons les versets 11 et 12. Proverbes chapitre 24, Proverbes 24, versets 11 et 12. Dans la Bible du Semeur, il est écrit ceci: délivre ceux que l'on entraîne à la mort et sauve ceux qui chancellent et vont se faire tuer. Car si tu dis je ne le savais pas, celui qui sait ce qui se passe au fond du cœur ne le discerne-t-il pas, lui? Oui, celui qui protège ta vie le sait, et il rendra à chacun selon ses actes. Quelqu'un peut dire bien Amen. Non, votre Amen est très timide ce soir, je ne sais pas ce qui se passe. Ou bien vous avez déjà peur de ce qui sera abordé. Ceci est une déclaration de la part de Dieu qui parle à ses enfants. Il dit, sauve ou délivre les gens qu'on entraîne vers la mort. Délivre-les. Et ceux qui chancellent ou ceux qui sont sur la voie de se faire tuer, sauve-les. Si tu dis, ah, mais cette affaire ne me concerne pas. Non, moi, en tout cas, je ne vois pas comment je vais le faire. La Bible, Dieu lui-même pose la question, il répond. Il dit, le Dieu qui connaît ton cœur, est-ce que tu crois qu'il ne le sait pas? Il sait. Il sait que tu as ce pouvoir-là. Il ne peut pas te donner un ordre tout en sachant que tu n'as pas la capacité. Mais il sait. Et il va te demander de rendre compte vis-à-vis de ça. C'est très important. Ce passage nous rend responsables devant notre indifférence lorsque nous voyons des gens avec qui nous habitons être littéralement matraqués par les puissances des ténèbres. Et nous, on se justifie en disant, ce n'est pas notre tâche, nous ne saurons pas le faire, nous sommes encore tout petits, il faut aller chez les intercesseurs ou bien chez les diacres et les pasteurs. La Bible dit,
délivre ceux que l'on entraîne à la mort et sauve ceux qui chancellent et vont se faire tuer. Il faut les sauver. Et nous allons voir, nous allons parler un peu en détail comment cette tâche peut être exercée. Cela fait écho au passage de Luc que vous connaissez très bien, notre deuxième passage que vous connaissez très bien, Luc chapitre 10, versets 19 et 20. Il est écrit ceci. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Donc sans que vous ayez des esprits de poursuite. Parce qu'il y en a de ceux qui disent, oh, si tu vas faire des délivrances là-bas, il y aura des poursuites. Ici, il dit, sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Amen. Oh, aujourd'hui, il y a un amen un peu plus timide que ça, mais on va faire avec. Alors, le mandat que Dieu nous donne, la responsabilité que Dieu nous donne apparaît ici comme un acte de salut et de délivrance. Donc le pouvoir que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour jouer avec, ce n'est pas pour faire n'importe quoi, mais c'est le pouvoir pour sauver, le pouvoir pour délivrer. Et parce qu'il s'agit de pouvoir pour sauver, le pouvoir pour délivrer, ici je vais séparer l'exercice de ce pouvoir à ces deux niveaux-là. Donc, il y a le niveau où il faut sauver quelqu'un de la mort, ça c'est le premier niveau, et il y a un deuxième niveau où il faut sauver ceux qui sont sur le point de se faire tuer, ceux qui sont en train d'être entraînés sur la voie du mal, ceux qui sont envoûtés, ceux qui abritent les puissances des ténèbres, ou alors ceux qui sont dans les démarches pour aller entrer dans des maisons de féticheurs ou pour s'engager sur des voies. Ce sont ces deux niveaux de service que le Seigneur nous demande de faire. Donc, d'un côté, il y a les esprits de destruction engagés dans la destruction des gens. De l'autre côté, il y a des esprits qui entraînent les gens vers la mort, qui sont en train de les préparer sur le terrain de la mort. Sur les deux terrains, nous n'agissons pas de la même manière. Il y a, selon que nous avons devant nous un esprit de destruction, de mort, ou nous sommes devant un esprit qui envoûte seulement, qui est en train de préparer quelqu'un pour qu'il devienne ou elle devienne la victime de l'ennemi. Pendant que nous sommes en train de réfléchir, quelles sont les démarches que nous devons faire pour que nous soyons capables, pendant des séances de prière, nous soyons capables de sauver et nous soyons capables de délivrer. La première chose que nous devons faire et que nous devons avoir en tête, c'est qu'en fait, le travail, ce n'est pas nous qui le faisons. Le travail, ce n'est pas nous qui le faisons. Le grand du travail, c'est Dieu qui le fait. Et c'est lui qui le fera toujours. Nous sommes des instruments entre ses mains et c'est lui-même qui accomplit le travail. Alors, nous devons nous préparer pour que nous soyons efficacement utilisés pendant ce temps-là, sinon nous ne le laisserons pas. Ce que je dis, c'est que la délivrance appartient à l'Éternel et c'est lui qui nous donne les soubassements, comment dirais-je, le fondement même de cette délivrance que nous pouvons réaliser dans notre vie.
un des passages qui nous rassure qu'il ne peut pas y avoir des cas trop compliqués ou impossibles là où Dieu assure la délivrance. Ce passage nous aide à comprendre que Dieu traite même ce que nous pouvons estimer impossible. Il parle en termes de délivrance. Ésaïe chapitre 49. Dans Ésaïe chapitre 49, ce passage, quand je l'ai lu pour la première fois, et je l'ai compris dans son esprit intrinsèque, j'ai changé d'attitude vis-à-vis des gens devant lesquels je peux me retrouver, qui sont comme des cas désespérés ou des cas impossibles. Ce passage dit ceci: pourrait-on enlever ce qu'a pris le guerrier? Les captifs du tyran seront-ils délivrés? Ici, c'est l'Éternel qui pose la question. Et peut-être les termes qui sont utilisés ici nous font échapper un tout petit peu le fond de la vérité. Mais ce qu'il les pose comme question ici, c'est que est-ce possible que quelqu'un qui a été attrapé pendant la guerre, qui a été vaincu pendant la guerre, soit encore libéré? En d'autres termes, est-ce qu'il est possible que quelqu'un que le diable a attrapé à cause de sa mauvaise conduite, à cause de ses mauvaises actions, quelqu'un qui s'est volontairement livré entre les mains du diable, est-ce possible de l'enlever? Ça, c'est la première question. C'est ça que veut dire: pourrait-on enlever ce qu'a pris le guerrier? Donc, il a combattu, il a vaincu, parce que quand on dit que le diable peut nous vaincre, c'est là où nous sommes en faute, c'est là où nous lui permettons d'avoir accès dans notre vie. Ici, la première question est là: est-ce que le guerrier, c'est-à-dire celui qui s'est battu pour vous attraper, est-ce qu'on peut l'enlever? Est-ce qu'on peut t'enlever entre les mains de celui-là? Deuxième question: les captifs du tyran. Les captifs, ceux-là qui sont captifs, qui sont esclaves d'un tyran, de quelqu'un qui domine sur eux. Le titre tyran est utilisé pour les chefs d'État, les rois, mais qui exercent mal leur pouvoir. Donc, Jésus, quand il parlait des serviteurs, il dit: les chefs de ce monde, ils tyrannisent leur peuple. Mais vous, quand vous devez servir, vous devez être le plus petit. Vous devez apporter votre service au lieu de les tyranniser. Au lieu de faire comme si vous dominiez sur eux, vous devez être à leur service. Ici, c'est le même verbe qui est utilisé pour un tyran, pour quelqu'un qui officiellement, légalement a attrapé des captifs. Et ces captifs-là sont légalement sous son autorité. Alors il pose la question: les captifs du tyran seront-ils délivrés? Heureusement, c'est lui-même qui répond. Dieu lui-même répond: voici ce que dit l'Éternel: les captifs du guerrier lui seront enlevés et la proie du tyran va être délivrée. Pourquoi? Je ferai un procès moi-même à ceux qui t'ont fait un procès et je délivrerai moi-même tes enfants. Donc c'est Dieu qui interviendra lui-même pour faire un procès, lui-même pour condamner, lui-même pour intervenir. C'est pourquoi nous devons savoir que lorsque nous sommes sur le terrain pour servir d'instrument de délivrance, nous devons savoir que c'est Dieu en nous qui fera le travail. C'est Dieu qui fera le travail. Il va mener un procès contre ces esprits-là. Il va les juger et les condamner. Voilà pourquoi il est important, dans certains cas, de savoir comment quelqu'un s'est-il fait attraper. Par où quelqu'un est passé pour que l'ennemi ait le dessus sur sa vie. Voilà pourquoi dans certains cas, il n'y a pas de délivrance parce que la personne ne s'est pas repentie.
Voilà pourquoi la repentance est très nécessaire. Si on ne fait pas de repentance, il est probable que la personne qui est sous le pouvoir du tyran ne puisse pas être délivrée. Pourquoi? Parce qu'elle est encore volontairement soumise sous l'autorité du tyran, mais elle doit aussi volontairement dire, maintenant je refuse ce pouvoir, je me mets sous l'autorité du Christ, et dans ces conditions-là, cette personne peut être délivrée. Alors, nous allons donc entrer un peu dans les détails pour voir quelles sont les choses. Maintenant, ici, c'est la pratique. Quelles sont les choses que nous devons vérifier? Les choses auxquelles nous devons être attentifs si nous voulons réussir des séances de prière, et que ce soit pour notre propre vie, que ce soit pour la vie de ceux avec qui nous vivons. Cette délivrance n'est pas simplement en faveur de ceux qui sont dominés par les puissances des démons que nous voyons, mais ils peuvent aussi être dominés de manière subtile par des choses qui les attachent au mal sans qu'ils soient capables de s'en débarrasser. Alors, quelles sont les choses à vérifier avant ou pendant la séance que nous voulons mener de prier pour ces gens-là? Quelqu'un parlait de l'autodélivrance. Je n'encourage pas souvent ça, à moins que ce soit des choses que vous confessez, que vous abandonnez. Vous allez avoir les preuves que cette manière de se confesser et d'abandonner vous donne déjà l'avantage sur tout autre esprit. S'il y a un mot que le diable n'aime pas entendre dans la vie des chrétiens, c'est la repentance. Il n'aime pas entendre ça. C'est le premier mot, c'est parmi les premiers mots que Jésus a prononcé quand il a commencé son ministère. Il a dit, le royaume de Dieu est venu chez vous, repentez-vous et changez d'avis pour appartenir au royaume de Dieu. C'est un engagement solide. Les gens croient que la repentance, c'est seulement le fait de venir dire que Dieu me pardonne, j'ai menti là-bas, j'ai volé ceci. C'est pas seulement ça, c'est toute une attitude que vous changez. Vous refusez de croire à n'importe quoi, vous changez de cap, et même votre attitude, même votre croyance en intérieur, vous changez, vous dites, je ne peux plus jamais obéir à cette histoire-là, je vais m'engager à obéir à telle parole de Dieu, et non pas à un sentiment que mon corps est en train de me donner. Non pas une force qui a dit, je n'obéirai pas à ça, je vais changer d'attitude. Ce changement d'attitude-là, c'est déterminant. Ça détermine tout le reste de votre... vous pouvez confesser ici et vous ne changez pas d'attitude. La Bible dit, celui qui garde, cache les transgressions, il ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les abandonne, alors c'est celui-là qui obtient la miséricorde de Dieu pour aller. La plupart d'entre nous, nous faisons des 33 tours. À l'époque, là, on avait des disques de 33 tours. Les disques faisaient des tours comme ça. Nous faisons des tours comme ça avec le péché. On confesse ceci, on abandonne, on retourne dans ça, on abandonne, on revient, on revient. On est comme en train de tourner en rond avec le même péché depuis 1900. On continue à confesser ça jusqu'à ne plus en finir. Et en ce moment-là, quelqu'un m'a demandé, est-ce que Dieu nous pardonne? Oui, il vous pardonne, mais vous n'allez pas progresser parce que vous êtes toujours dans la même zone. Pardonner, il va pardonner. Lui n'est pas un homme, il est fidèle. Lorsqu'on lui demande pardon, il pardonne. Mais lorsque vous n'abandonnez pas, vous n'allez pas progresser. Ce péché-là vous gardera. Il vous pardonnera, oui. Vous allez progresser, non. Pourquoi? Parce que vous gardez ça. Et aussi longtemps que vous gardez cette... vous n'allez pas aller loin. Mais pardonnez, il vous pardonnera. Pourquoi? Parce que lui, il est fidèle. C'est lui qui demande pardon de tout cœur, il pardonne. Mais si ce péché-là a la nature de vous bloquer dans votre vie spirituelle, spirituellement, vous ne progresserez pas. Vous serez pardonné, mais vous ne progresserez pas.
serez comme le fils aîné de la maison. Il y avait le fils prodigue et le fils aîné. Le prodigue, il était toujours là. Il a vendu ses biens et puis il est revenu. On a fait la fête pour lui. Il a changé d'attitude là où il était. On a fait la fête. Mais le grand frère qui était dans la maison n'avait jamais changé d'attitude. Pour croire que lui aussi, on pouvait faire la fête, lui aussi pouvait jouir de ce bien-là. Il se mettait dans la peau du serviteur et pas du fils. Voilà. Alors, quelles sont ces choses-là que nous devons vérifier? Cela doit se vérifier ou doit s'apprêter à 3 niveaux. Premièrement, votre propre niveau, le niveau de celui qui prie. Et c'est ici qu'on peut répondre à la question de savoir comment je peux aller me préparer pour une séance de prière. Quand on dit il faut se préparer, il faut même jeûner et prier. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce temps-là? Ça, c'est important. C'est important de savoir. J'ai ici à votre niveau, au niveau personnel, 4 choses que j'aimerais soulever, que vous devez faire et que vous devez, sur lesquelles vous devez veiller si vous voulez un ministère réussi. Et si vous voulez réussir dans ce cadre-là, 4 choses qu'il faut faire à votre propre niveau. Premièrement, vous devez veiller sur votre communion avec Dieu. Vous devez veiller sur votre communion avec Dieu. Pour ceux qui sont en communion avec Dieu, quand cette communion est rompue, ils le savent. Ils savent que ce jour-ci, avec Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai fait une histoire là qui me travaille un peu dans la tête, que Dieu me pardonne. De voir les choses règlement. Quand la communion est rompue, ce n'est pas un problème de sentiment. C'est un problème spirituel. Dieu est esprit. Et lorsque la communion spirituelle n'est pas là, il ne peut pas vous utiliser convenablement. Il vous aime, vous êtes son fils, vous êtes sa fille, vous êtes son enfant, mais il ne peut pas vous utiliser. Vous n'êtes pas utilisable. C'est comme ça que la Bible dit, si tu te conserves pur, tu seras comme un vase d'honneur. Donc, on va t'utiliser suffisamment. Mais si tu ne te conserves pas pur, bien, tu vas être toujours un enfant de la maison, mais tu ne vas pas aller loin dans les activités, dans les choses que tu dois accomplir. Voilà. Donc, la première chose sur laquelle nous devons veiller, c'est notre communion avec Dieu. Notre communion est réglée par le fait que Jésus est mort pour nous. Il a pris notre place. Il a payé le prix pour nos péchés. Et lorsque nous vivons, il peut nous arriver de broncher d'une manière ou d'une autre. Alors en ce moment-là, nous savons, comme la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, je ne reprends pas ces enseignements-là qu'on nous a toujours donnés. Nous avons un avocat auprès du Père, demander pardon, confesser le péché et puis reprendre notre vie normale. Cet exercice-là est un exercice permanent dans notre vie. Ne jamais laisser un espace avec un mal que le Saint-Esprit soulève dans ton esprit, dit bon, je vais confesser ça le dimanche quand je vais aller prier. Non, tu règles ça immédiatement et si tu as des dispositions à prendre, tu le prends immédiatement. Donc, la communion avec Dieu est notre respiration spirituelle. Nous devons être en bon terme avec Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit parle à notre conscience si nous sommes en règle ou pas avec Dieu. Et toutes les fois que le Saint-Esprit viendra te dire que tu n'es pas en règle avec Dieu, ce n'est pas avec l'intention de te séparer, mais de te pousser à régler rapidement cette histoire-là, afin que la communion, l'entente spirituelle, cette entente spirituelle, Dieu est saint. Et quand il vient habiter en nous, le Saint-Esprit qui habite en nous, les gens posent des questions, plusieurs questions, parce que nous n'avons pas une vraie image de l'Esprit. Quand on dit le Saint-Esprit habite en nous, on a l'impression d'une maison dans laquelle il vient et puis il reste et puis il habite là-bas. Donc on a comme l'impression vague d'une maison. Mais ton esprit à toi, ton esprit
la force vitale que tu traînes dans ce corps ici n'est pas limitée à la dimension de ton corps. Tu ne peux pas imaginer ce qu'est réellement ton esprit. Cette force-là vitale qui agit. Et le Saint-Esprit qui vient communier avec toi pour que tu deviennes le canal par lequel non pas la force physique mais la force spirituelle puisse couler. J'ai entendu l'officiante ici dire qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas la chair, c'est l'esprit qui est l'élément catalyseur de la présence, de la puissance de Dieu dans notre corps. Bon, je ne vais pas entrer dans... je ne vais pas verser dans les enseignements anthropologiques là-dessus, mais vous devez savoir que nous avons notre esprit, nous avons notre âme qui nous distingue et nous avons notre corps dans lequel nous sommes encore restreints aujourd'hui pour contacter le monde. Notre esprit communie avec l'Esprit de Dieu, éclaire notre âme, le siège de l'intelligence, de la volonté de tout, pour que notre corps puisse agir conformément aux instructions de l'Esprit. Mais lorsque l'homme est tombé dans le péché, l'instruction ne venait plus de l'Esprit, mais de ce qu'il voyait, qui retournait les informations dans notre âme et affectait notre esprit. On vivait l'inverse de ce que l'on doit vivre. Mais avec l'homme nouveau, la nouvelle créature que nous sommes devenus, le Saint-Esprit prend le contrôle. Et lorsque nous sommes dans le péché, le Saint-Esprit s'empêche de nous utiliser jusqu'à ce que nous nous confessions, que nous soyons purifiés par le sang et que nous soyons encore utilisables. C'est un exercice de tout le temps. C'est un exercice, quand vous comprenez cela, vous allez vous décourager des péchés. Vous serez découragé. Je ne veux pas continuer à suivre cette voie où je suis tout le temps en train de demander pardon, pardon, pardon. Pourquoi ne pas balancer carrément cette histoire dans ma vie? Et quand tu balances ça, tu fais un pas de géant dans ta vie spirituelle parce que tu deviens un conquérant de ce mal-là et Dieu peut t'utiliser dans la vie des autres. Alors, la première chose, c'est veiller à notre communion. Ne pas se promener avec des péchés conscients en nous, sachant que je ne vais jamais abandonner ça. Non, c'est pas bon. Même si tu es tombé quelque part, même si tu as une faiblesse quelque part, il faut avoir la décision résolue d'abandonner ça. Mais si tu caches ça et tu décides de continuer dans ta vie avec ça, eh bien, enfant de Dieu, tu l'es. Eh bien, dans la maison de Dieu, tu évolues, mais tu ne serviras pas à grand-chose dans le plan de Dieu. Tu seras juste comme un spectateur. Tu ne seras jamais sur le terrain pour marquer le but. Tu seras toujours en train de voir les autres et dans ta bouche, il y aura toujours le témoignage des autres. Ah, Dieu est grand, il a fait ceci, c'est tel. Mais toi-même, tu ne vis pas ce genre de choses. Deuxième élément important, à part la communion, nous avons besoin de croître dans la connaissance. Nous avons besoin de chercher une connaissance particulière et de Dieu et de l'ennemi qui est en face de nous. Ouais. Nous sommes en face d'un esprit. Nous ne devons pas passer tout notre temps à chercher quel est cet esprit-là, mais nous devons aussi passer du temps à découvrir quelle est la capacité de Dieu qui peut anéantir cet esprit. Nous devons balancer la connaissance. Nous devons savoir si c'est un esprit de stérilité, un esprit de stérilité qui est en train de bloquer cette personne des années, la personne ne peut pas mettre au monde et tout ça. Je dois chercher aussi auprès de Dieu quelle est sa puissance, quelle partie de sa qualité qui détruit cet esprit-là. Donc je dois prier Dieu pour avoir une connaissance équilibrée et de l'adversaire et de Dieu. Parce que je suis un instrument. Je dois connaître qu'à Dieu, il a fait ceci. Vous voyez, je vous donne un exemple. Ça, ce n'était pas un cas de possession, mais un cas de mort. Marie et
et Marthe pleuraient leur sœur, leur frère plutôt, qui était mort. Mais ils avaient la connaissance de la mort, mais ils n'avaient pas la connaissance équilibrée de Jésus dans ce cas-là. Ils savaient que leur frère est mort, il va ressusciter le dernier jour, et Jésus les aide à comprendre que moi, avec qui vous parlez, je suis la résurrection, et je suis la vie. Et dans notre manière de servir Dieu, nous ne devons pas nous laisser embrouiller par la capacité et l'autorité de cet esprit-là. Nous devons nous focaliser sur le Seigneur pour découvrir quelle est cette qualité-là du Seigneur, quel est son aspect. Il a plusieurs noms que ici je dois appliquer ou je dois croire en quelle capacité pour vaincre cet adversaire. C'est très important. C'est très très important parce que en ce moment-là, tu ne vas pas tâtonner. Tu sauras que c'est un esprit de maladie et moi je vais appeler celui qui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. C'est un esprit de trouble. Je vais appeler Jéhovah Shalom pour intervenir dans ce cas ici. Donc il y a lieu d'opposer une puissance de Dieu à ce que nous voyons. C'est ce que la Bible dit. Vous chasserez les démons avec quoi? Avec la lumière de la connaissance. Si nous connaissons, eh bien, nous allons déclarer, nous allons allumer cette lumière-là, et puis les ténèbres vont disparaître. Je parle à quelqu'un ici. J'ai comme l'impression que vous êtes absent d'ici. Je vais me rassurer que vous êtes là. Donc, cette connaissance-là, elle est importante. Et c'est pourquoi, lorsque tu pries, tu demandes à Dieu de te révéler cette présence qui est là. C'est quel esprit qui est là. Et quoi il doit faire. Et tu opposes. Je vous ai donné un témoignage ici, et je ne sais même plus si c'est ici ou ailleurs. Il y avait un jeune frère qui priait avec nous ici, qui se voyait double. Il se voyait double. J'avais dit ça ici, je pense. Il se voyait double. Mais comment j'ai traité cette histoire-là? Je vous donne j'ai prié Dieu. Il m'a dit, il a été maudit. Il a été maudit par quelqu'un, c'est par orgueil. Il a parlé en public contre quelqu'un. Et c'est ce quelqu'un-là qui l'a maudit. Ici, nous sommes dans le cas d'un tyran ou d'un guerrier qui a capturé sa proie légalement. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, quand je l'ai appelé ici au bureau, je dis, qu'est-ce que tu as fait? Tu as ridiculisé quelqu'un en public. Je dis, c'est un chef coutumier. Je l'ai ridiculisé en public. Alors voilà, il t'a maudit. Et du fait que par orgueil, tu as ouvert la porte et tu l'as ridiculisé, et puis c'est un papa, tu ne peux pas, par politesse, ridiculiser comme ça en public. Voilà, il t'a eu. Maintenant, il a fabriqué une deuxième image de toi, comme c'est un sorcier. Il va manger à ta place, il va prendre des dettes à ta place, et toi tu souffres. Maintenant, la solution c'est quoi? Le problème, quand vous découvrez, maintenant vous demandez la solution c'est quoi? Il n'y a pas un esprit à chasser là-bas, il n'y en a pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a une malédiction à enlever. Et comme moi aussi je suis père, j'enlève cette malédiction-là et je donne l'ordre à l'enfant de partir. Et comme moi je suis père, et puis je suis père, et puis je suis supérieur à celui qui a maudit. Voilà. Donc, vous comprenez que vous pouvez passer du temps priant pour la personne. Rien ne va arriver parce qu'ici, vous ne connaissez pas quel est l'ennemi et quelle est la force de Dieu que vous devez appliquer en ce sens-là. Vous allez passer du temps, jeûner, prier. Jeûner, prier, et puis vous dites, mais le Seigneur, non, cherchez le Seigneur. Cherchez, c'est sérieux. C'est cet aspect ici. Si vous échouez, eh bien, vous êtes comme en train de tâtonner. La Bible dit, je combats non pas comme battant l'air. Je connais à qui je donne quel coup que je dois donner. Passez du temps. Demandez Dieu, comme Daniel, il a fait quand Nabucodonosor vous leur a dit, cherchez-moi d'abord le rêve et puis l'explication du rêve. Nous avons un Dieu omniscient, nous avons un Dieu omniprésent, nous avons un Dieu omnipotent. Cherchons-le. Et vous voyez à ce niveau ici, si au niveau de la communion avec Dieu,
tu n'es pas vraiment en communion, tu ne vas pas l'entendre. Cet aspect ici va te faucher. Tu vas prier, mais comme tu as quelque chose à voir contre lui, il ne va pas te répondre. Il ne va pas te répondre. C'est comme ça que Jésus disait, si tu es dans ton hôtel faisant la prière, si tu rappelles que tu as des comptes à rendre à quelqu'un, va régler. Ça, c'est avec quelqu'un. Mais si avec Dieu, règle ça. Règle ça avec Dieu. La détermination de cultiver notre communion avec Dieu, ça nous aide dans plusieurs choses. Quand vous le cherchez, vous allez facilement l'écouter parce que vous parlez avec lui régulièrement. Vous n'allez pas vous enfermer nécessairement dans une forêt là-bas pour aller... Non. Il y a des choses qui viendront directement comme ça parce que vous avez développé une culture de communion avec lui et de contact permanent. Donc la deuxième chose qu'il faut faire, il faut chercher à connaître l'esprit qui est en train d'agir et aussi le pouvoir de Dieu correspondant pour régler ce problème. Ceci est très important. Un jour, nous étions en train de prier pour une sœur. Là, ça fait vraiment je ne sais même pas, hein, ça doit être 40 ans en arrière, l'expérience que je vous donne là. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, les faits, vous pouvez aller les chercher. Même la personne qui peut me suivre aujourd'hui, c'est sans effet. Bon, alors, on était en train de prier. Pendant que nous prions, ici à l'IEC, pendant la prière, la sœur avait des malaises. Elle avait tendance à se déshabiller pendant la prière. Elle se débattait en cherchant à se déshabiller. On l'a pris de côté. Moi, je n'étais pas là en ce moment-là. Je n'avais pas assisté aux premières séances. Mais on l'a pris de côté. Les frères qui l'ont prise de côté, ils ont commencé à chasser l'esprit. C'est un homme qui parle. Il dit, moi, je m'appelle tel. J'habite sur telle avenue à Bandal. Je suis magicien. Cette fille est venue chez moi. Pendant que vous me chassez, moi je suis en train d'invoquer les démons pour qu'elle soit chez elle. Donc, Tobundana, moi, j'ai des bougies ici. Elle est venue me donner sa prière. J'ai ici, elle a écrit elle-même avec son encre. J'ai ça ici. Et là-bas, vous voulez me chasser. Vous ne me chasserez pas. Donc, elle parle, l'esprit qui parle, il parle dans la bouche de la sœur. Il dit, je suis tel. Au moment où nous prions ici, je suis en train d'invoquer. Alors, ils ont arrêté la prière. Maintenant, quand je vous épargne, il y avait des aventures vraiment, franchement, comme vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'à un moment donné, les frères ont prié, ils étaient fatigués. Et l'esprit les regardait. On dit, l'embi, l'embi n'a fait ça. C'était pendant la semaine. À un moment donné, apparemment, quand on m'a invité, mais la sœur là, elle est délivrée. Elle est vraiment délivrée. Et c'est dans ce moment-là que moi je suis arrivé dans la séance là. On priait, elle est délivrée. J'ai vu même notre pasteur de l'époque qui dansait avec la sœur. Oui, elle est délivrée. Je viens, je regarde la sœur, je dis, toi qui danses, tu t'appelles comment? L'esprit Gabriel. Tout le monde l'a abandonné. Oh, l'esprit Gabriel. Et je leur ai dit, aussi longtemps qu'elle ne renoncera pas à sa prière qu'elle a faite là, tout le travail que vous faites ici, c'est nul. Maintenant, demandons-lui, qu'est-ce qu'elle a déposé comme prière? Oh, il y a un PDG ici, de la ville, il cherche une femme à amener en Belgique, qu'il va installer en Belgique. Sa troisième femme qu'il doit installer en Belgique. Et nous sommes nombreuses à ça. Moi, je suis allé demander cette prière pour que le jour qu'il me reçoit, qu'il soit envoûté pour me prendre. Je ne sais pas si vous comprenez la prière. Vous avez compris? Et donc, ce monsieur-là invoquait des esprits pour que ces esprits investissent la vie de cette fille-là, de sorte que, parce que nous étions le week-end, de sorte que le lundi, quand elle va se présenter là-bas, elle puisse envoûter le monsieur.
le choix était clair. Soit tu abandonnes ce projet-là et tu es libéré, soit alors on te laisse. Il dit, ma mère est veuve, je suis l'aîné d'une grande famille, mes petits frères et tout ça, c'est comme ça que je compte prendre soin de ma famille et je pense que je ne peux pas renoncer à ça. Et alors, on ne peut pas prier pour vous. On a abandonné la prière le jour de dimanche matin au culte. Elle est venue pour dire, je ne sais pas dormir, je suis très embêté. Je pense que Dieu peut me bénir autrement. Il peut aussi me donner un bon mariage ou un bon travail. Je renonce à cette histoire-là. Ça n'a pas pris une minute. Elle était libérée de ces forces-là et la situation a changé. Donc c'est pour dire que si vous ne discernez pas quel est cet esprit-là et vous ne cherchez pas la solution de Dieu pour ça, vous êtes parti pour des séances et des séances de transpiration et vous allez devenir des candidats des inspirations fantaisistes. Oh bon, mais c'est maille, hein, on fait boire de l'eau. Mettez la Bible sur le cheveu, hein, on te met la Bible sur le... Tout ça, ça montre que quelque chose ne marche pas. Amen. N'allez pas faire ça. Donc, non, quand tu vas partir maintenant, la nuit, prends la Bible, mets sous l'oreiller. C'est quoi ces histoires-là? La Bible devient comme des fétiches, il faut l'utiliser de cette manière-là. Troisième chose qu'il faut faire, il faut obtenir ou atteindre le niveau de la conviction, de la foi que cette histoire peut être résolue en toi-même. Parce qu'il y a des gens qui font ces prières-là tout en doutant. Et il y a un problème. Comme il y a un frère qui a commencé à gronder cet esprit-là, presque à l'insulter. L'esprit a corrigé. C'était un sorcier. Il a cité son nom. Mais la manière dont il a cité, je me rappelle bien, il dit quelque chose comme Kim Fukama. Il dit comment on a Kim Fukama. Et puis le frère dit yo Kim Fukama. Il dit t'es. Comment on a Kim Fukama t'es Kim Fukama. Il dit donc maintenant ils ont commencé à se chamailler avec l'esprit. Il a tellement distrait. Parce qu'il a dit comment on a bon, quand il a cité son nom, il a fait les. Il a entraîné, c'est vraiment, je ne sais même pas comment imiter ça. C'était pour exprimer sa colère. Et le frère était fâché. Très important d'avoir la foi. Or, la foi ne discute pas. Quand vous avez la foi, vous ne discutez pas, vous donnez des ordres. C'est quand vous voulez vérifier, vous n'êtes pas très sûr que vous allez commencer à amorcer des discussions inutiles qui n'en terminent pas. Demande à Dieu de t'accorder une parole qui produise la foi en toi. Et en ce moment-là, ça c'est la troisième chose, je ne vais pas aller plus tard que la quatrième chose. La quatrième chose, maintenant, il faut prier pour fonctionner avec les dons spirituels. Parce qu'il s'agit d'une opération spirituelle, tu ne vas pas réussir sans les dons spirituels. Pendant que tu as discerné quelle est cette présence-là, pendant que tu as la foi de prier pour cette personne-là, demande d'être revêtu d'une onction de Dieu pour que pendant ces interactions-là, la prière, que ça ne soit pas toi, que ce soit l'Esprit de Dieu qui manifeste les différents dons. Et la plupart, selon les cas, vous allez avoir ce qui va se manifester, c'est la foi. Cette fois-là, ce n'est pas votre foi, c'est le don de la foi qui va se manifester pour commander. La Bible dit que si vous avez la foi et que vous dites à cette montagne, déplace-toi, jette-toi, si vous ne doutez pas, cela va arriver. Et Dieu peut vous donner cette foi-là. Il peut vous donner cette conviction-là que vous avez en ce moment-là.
Et il faut aussi être accompagné. Peut-être il faut un miracle. Parce que c'est un esprit qui a tellement travaillé la personne que sortir cet esprit de cette personne-là demande un miracle. C'est pourquoi la Bible appelle ça aussi miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Donc il y a des esprits, franchement parlant, il faut un miracle pour qu'ils partent. Sinon il ne partira pas. Et Dieu peut vous accorder ce miracle-là, de libérer. Et comme vous croyez que c'est un miracle, vous n'allez pas dépenser trop de temps en train de réfléchir qu'il faut autant d'heures, comme ça il sera essoufflé, il va partir. Jamais. Il ne part pas parce qu'il est essoufflé. Il part parce que le Saint-Esprit s'impose sur le terrain au travers de votre personne pour que... Et en ce moment-là, vous allez remarquer que Dieu a besoin de vous pour chasser cet esprit-là. Parce qu'il est esprit, Dieu lui-même. Dieu est esprit. Et il ne peut pas agir sur la terre sans passer par l'homme. Parce qu'il a donné la terre à l'homme. Je ne sais pas, ça c'est d'autres histoires. Et pour agir sur la terre, il doit passer par vous. Parce qu'il vous a donné la terre. Le diable avait confisqué ça pour dire à Jésus, voilà tout ça, je donne à ce... Non, on l'a déjà balancé. Nous avons récupéré. C'est pourquoi là où tu piétines, cet endroit-là est à toi. Donc, il est obligé lui-même de respecter ses règles. Comme c'est à toi qu'il a donné la responsabilité, il doit passer par toi. Il doit passer par toi. C'est comme un enfant à qui la maman a confié la cuisine. Tu fais la cuisine aujourd'hui pour nous tous et tout ça. Quand ça arrive à la table, il demande, viens un peu nous dire qu'est-ce que tu as préparé. La maman passe par la personne qui avait la responsabilité de faire le travail. Quelqu'un essaie de me comprendre. Je sais que vous fouillez ces choses-là, c'est pourquoi vous me regardez comme ça. Mais moi, je parle en vrai. Donc, comme Dieu a donné la terre au Fils des hommes, aucun esprit ne peut opérer sur la terre sans passer par l'homme, y compris Dieu lui-même. Donc, voilà pourquoi il a besoin de toi. Mais le terrain sur lequel il arrive est un mauvais terrain, un terrain abîmé par des mensonges, par des trucs comme ça. Mais il te rafistole par la communion, le sang de Jésus te lave, et puis tu es en communion avec lui. C'est comme ça que les dons du Saint-Esprit vont commencer à se manifester. Et tous ces dons-là, je ne vais pas les citer ici, mais ça devient un terrain sur lequel les dons doivent intervenir et pas ton intelligence. Il faut faire passer les dons de l'esprit comme ça. La puissance de guérison peut venir, le discernement des esprits peut agir, la parole de sagesse, de connaissance et même des fois des prières en langue et des interprétations. Et même des prophéties. C'est un terrain sur lequel le Saint-Esprit doit travailler en toi dans toutes les différentes manifestations nécessaires pour cette histoire-là. Voilà, ça c'est en ce qui te concerne. Tu dois être en communion avec Dieu, ça c'est l'aspect de la communion. Tu dois connaître un certain nombre de choses et l'ennemi et le pouvoir de Dieu. Tu dois aussi avoir la foi et tu dois laisser le Saint-Esprit te remplir et te oindre pour se manifester. Ça ne sera pas toi qui le feras, tu le feras au nom de Jésus. Maintenant, dans la personne, le deuxième niveau, c'est au niveau de la personne pour qui vous priez. Qu'est-ce qu'il faut chercher à faire? Au niveau de la personne pour qui vous priez, il faut premièrement sortir la personne du danger. On dit, celui qui est contraint vers la mort, délivre-les, sauve-les. Il faut sortir la personne du danger. On sort la personne du danger comment? En rétablissant sa communion avec le Saint-Esprit, en rétablissant sa communion avec Dieu,
en l'amenant à confesser s'il avait des choses à confesser. C'est ça qu'il faut faire pour le sortir des affres de l'adversaire, des mains du diable, du schéma du diable. Il doit confesser Jésus-Christ. Il doit arriver à reconnaître que maintenant je suis en train de me confier à Jésus. Vous connaissez le passage de Romains chapitre 10, le verset 9 et 10 qui dit si dans ton cœur tu crois et que de ta bouche tu confesses, tu vas atteindre le niveau du salut. Il faut aider la personne à comprendre que son cas peut être réglé si elle se confie à Jésus-Christ. C'est la seule façon de les délivrer. La façon de délivrer la personne n'est pas déjà commencer à chasser l'esprit. Non, c'est vraiment reconnecter son esprit avec Dieu. Et le reste ici, ça va suivre. Parce qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Donc si son esprit saisit la parole de Dieu, qui est esprit et vie, il saisit cette parole-là, alors en ce moment-là, elle va se confier en Jésus, son esprit sera remis sous l'autorité de Jésus, et l'ennemi qui l'a attrapé ne pourra plus jamais faire des manœuvres pour l'avoir. Ça, c'est le premier acte. Parler avec la personne, ramenez-la à se connecter à Jésus, à confesser sa foi en Jésus, à renoncer à quelque chose. C'est pourquoi la confession de péché ici devient importante. Si elle ne confesse pas, elle cache quelque chose, vous n'allez pas le délivrer. Et sa prière vis-à-vis de Jésus sera fallacieuse, ce sera de la farce. Or, ce qui est de bouche, il n'est pas de cœur, ça n'arrive pas au salut. Vous lisez ce passage-là, vous allez trouver que c'est en croyant du cœur qu'on est justifié et en confessant de la bouche qu'on atteint le salut. Et la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans ces conditions-là, vous serez sauvés. Ce n'est pas nous qui apportons quoi que ce soit à la personne, mais Jésus. Et parce qu'il s'agit de lui, eh bien, il est capable de réaliser cela. Conduisons la personne à Jésus. Pourquoi? Parce que si vous vous hasardez à utiliser l'autorité de Dieu pour chasser l'esprit dans la vie de cette personne-là, et que Jésus ne prenne pas la place, et que sa vie ne soit pas avec le Seigneur, il va lui arriver ce que Jésus a dit. Lorsqu'un esprit est chassé, eh bien, il va se promener et puis il va retourner. Il va aller voir là où il a été chassé. Si cet endroit-là est encore libre, il n'y a pas d'occupant, il va chercher cet autre esprit pour retourner là-bas. Et l'occupant, ça doit être Jésus. L'occupant, ça doit être Jésus. Des fois, vous pouvez renverser le rôle, vous chassez l'esprit et puis vous amenez la personne à croire en Jésus. Ça dépend. Ce n'est pas toujours chronométré ou de manière hiérarchisée ou séquentielle. Non. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la personne doit se connecter à Jésus et le reste, c'est ça, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste va lui être donné par-dessus. Deuxièmement, il faut chercher à délier la personne et à proclamer sa liberté. Et Jésus a dit même de Lazare, de lier-le, laissez-le partir. Pendant que la personne vous confesse, oui, je fais ceci dans ma vie, je ne peux pas évoluer parce que voilà. Et vous amenez la personne à croire en Jésus. Et puis la deuxième chose, c'est que vous détruisez ce lien-là par votre déclaration de la parole, avant même de commencer à faire autre chose. Je me rappelle d'une maman, je suis sûr que son enfant n'est pas ici, je me rappelle d'une maman qui avait des problèmes pour tomber enceinte. Elle disait, dès que j'ai un bouton noir qui m'apparaît sur mon bras, je sais que mes règles vont venir et ça se passe toujours comme ça. Alors, qu'est-ce que je devais faire?
je devais la connecter à Jésus et non pas à cette image-là. Je lui ai dit, c'est Jésus qui peut te donner un enfant, même si le bouton apparaît. Et si tu peux dépasser l'histoire du bouton pour croire que cette fois, bouton ou pas bouton, tu vas avoir ton enfant. Je dis, ok. Et puis, j'ai prié pour elle, j'ai enlevé ces histoires-là. Quelques temps après, j'étais en voyage. Je rentrais, nous étions à Lubumbashi, les gens me poursuivaient, tout ça. Je dis, le bouton, malgré le bouton. Mais c'est maintenant moi et elle qui comprenions. Les autres qui nous entendaient ne comprenaient pas. Dire, papa, le bouton, malgré le bouton, il y a quelque chose malgré le bouton. Est-ce que vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave. Donc elle voulait me dire qu'elle est tombée enceinte malgré le bouton. Et on a donné à cet enfant-là le nom de Entanta. Enfant, temps. Entanta. Voilà, elle doit être à l'université. J'ai regardé ici, je n'ai pas vu là, donc c'est pas grave. Et c'est comme ça qu'elle est venue au monde. Parce que l'esprit, oh non, 10 ans, sans enfants, tout ça autant. Il y a un petit rien, un petit. Si vous discernez, vous libérez la personne et puis les choses changent. Souvent, ce n'est pas de notre côté, c'est dans la vie de ces personnes-là qui ne s'ouvrent pas. Et puis quand vous commencez à faire des déclarations, c'est nul et sans effet parce qu'elle-même n'est pas encore connectée au Seigneur. Donc, il faut sortir la personne des mains de l'ennemi en la connectant au Seigneur par une confession et une déclaration. Et il faut aussi proclamer la destruction de ces chaînes-là. Troisièmement, il faut prier pour la récupération, la restauration de son âme, de son corps et de son esprit. Il faudrait maintenant que son âme et son corps et son esprit ne soient plus sous le contrôle de l'adversaire. Il faut proclamer, vous savez, le monde a été créé par la parole. Maintenant, vous vous adressez à cet esprit pour récupérer l'âme de la personne et la confier auprès du Seigneur lui-même. Donc, pendant ce temps, comment ça s'est fait? J'ai parlé de déclarations, sortir la personne du danger et délier la personne, récupérer son... Tout ça s'est fait par la proclamation de la parole, mais ça s'est fait en utilisant les armes spirituelles. Les dons spirituels sont là pour toi, pour te préparer à affronter l'ennemi. Ça, c'est ton équipement pour découvrir que l'ennemi est ici, il est là-bas, il est en fer. Je dois proclamer cette chose contre cet esprit-là. Je dois amener la victoire, je dois amener la délivrance, je dois amener la guérison, je dois amener ceci. Le Saint-Esprit te prépare, mais sur le terrain-là, tu utilises la vérité pour ceinture. Donc, en ce moment-là, tu dois chercher les versets bibliques qui cadrent avec cette histoire pour les proclamer dans la vie de la personne. La vérité pour ceinture. Tu dois non pas simplement t'attacher cette vérité pour ceinture, il faudra finir par attacher ça dans sa vie parce qu'il doit comprendre qu'à partir de maintenant, je ne dois plus croire ça, mais je dois croire ceci. Et toutes les armes qui sont là, c'est ça qu'il faut nécessairement utiliser. Je ne veux pas entrer dans tout ça, mais la vérité, la justice, peut-être qu'il a commis des fautes, mais vous devez proclamer la justice de Dieu en sa faveur, parce qu'il y en a qui condamnent même la personne. Donc, s'il est arrivé là-bas, c'est de sa faute. Et quand tu le condamnes déjà, tu ne seras pas un ministre de la justice de la part de Dieu. Mais là, il faut exercer la justice de Dieu. Il faut proclamer la vérité que la personne a été libérée, pardonnée à la croix. Proclamer la justice de Dieu qui pardonne la personne, qui libère la personne contre toute forme de péché. Il faut proclamer le salut de cette personne-là parce qu'elle est sauvée par le sang de Jésus. Elle n'appartient plus au monde du passé. Et il est écrit que par le zèle de l'évangile,
l'évangile que vous connaissez, la vérité de l'évangile que vous connaissez, ça doit vous amener à proclamer. L'évangile, c'est la vérité sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comment Jésus est venu sauver, comment... Vous voyez que dans tout ça, c'est son nom qui doit être dominant dans toute la cérémonie. Ce n'est pas toutes ces armes qu'on utilise toutes les fois, mais des fois vous êtes appelés à les utiliser. Et la fin là-bas, on dit en faisant toutes sortes de prières. Si, ce sont ces proclamations, ces déclarations que vous devez faire pour que les choses que vous voulez arriver arrivent. Voilà. Donc, j'avais parlé de 2 niveaux, mais le tout dernier niveau, à part votre propre niveau et le niveau de la personne pour qui vous priez, il faut aussi tenir compte de l'environnement dans lequel vous êtes, de l'ambiance dans laquelle vous faites cette prière-là. Il faut faire de sorte que cette ambiance-là, ce lieu-là, soit sanctifié. Il faut prier pour ce lieu qui soit sanctifié. Peut-être vous, ça ne vous dit rien, mais les esprits qui sont là, dans un lieu sanctifié, ils ne traînent pas. Il faut aussi prier pour ce lieu-là. La Bible dit dans Psaume 1, verset 5, que les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Il faut que le lieu soit, vous priez pour que ce lieu-là soit purifié et que ce lieu soit loin des distractions. Soit très loin des distractions. Parce que les distractions peuvent aussi vous amener à vivre des choses. C'est pourquoi je ne conseille pas toujours les gens qui font cette prière-là de fermer les yeux, de garder les yeux ouverts. Il y a des scènes qui se passent quand vous n'avez pas l'idée. Et je ne veux pas commencer à tout vous raconter, mais si je commence ici, on va dormir ici. Mais un seul qui me vient à l'esprit. On priait pour une maman à Lubumbashi. C'était dans une église de Lubumbashi. On priait pour une maman, les anciens et les pasteurs priaient pour une maman qui a avoué qu'elle avait la sorcellerie qu'elle devait abandonner. Maintenant, elle était au milieu et tous les pasteurs, les diacres étaient en train de faire le tour, priant comme ils pouvaient prier, priant d'abord avant de commencer à faire des déclarations, ils font le tour. L'un d'entre eux ouvre les yeux et trouve que la maman n'est pas au milieu. Elle a abandonné les habits au milieu. Elle est aussi dans les rangs, nue, en train de faire le tour comme tout le monde. Pasteur ancien, elle aussi était là, en train de faire. Dès qu'il a vu ça, ce que je vous dis, c'est quoi? Tout le monde a fui. Il n'y avait que des hommes. Ils ont fui et ils l'ont enfermé là-bas. Ils ont commencé à chercher les mamans. Maman, allez-y, prendre soin de cette femme. Il faut faire très attention à ce genre de choses. Vous priez pour quelqu'un, vous ouvrez les yeux, il est déjà parti. À Kato, là-bas, on a vu la sœur. Elle prenait le taxi. Elle entrait, elle partait. Parce que c'est très important. Moi-même, une fois ici, je ne sais pas ici, Lingouala toujours ici. On était en rang là, en train de prier pour une sœur qui a la folie. Moi, je ne ferme pas les yeux. Elle a enlevé les habits. Elle venait chez moi. Je pense que j'avais Giraffe. Je l'avais tenu à la main. Je l'ai pincé. J'ai dit, regarde. Et comme lui, il a des réflexes de je ne sais pas quoi. Je lui ai dit, au secours, ici, il y a un problème. Il est allé, il a tenu la sœur. La prière s'est arrêtée là. Vous imaginez? Donc voilà. Ça, c'est des petites anecdotes qui existent quand vous faites ces histoires. Rendez saint ce milieu-là. Et puis, priez avec l'esprit. Exercez l'autorité avec des armes spirituelles. Et vous allez arriver à la libération et au succès de votre travail. Que Dieu vous bénisse pour
pour votre attention. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, je ne vais pas accepter beaucoup de questions. J'ai collation des grades académiques demain. Je dois me préparer, faire un petit discours, faire des petites histoires là. Donc je ne suis pas prêt à aller plus loin. Mais 2, 3 petites questions, je peux les accepter pour l'amour de Dieu. Voilà. Merci pour votre attention. Oui? Oh, gloire à Dieu. Il n'y a pas de questions, hein? Il y en a? Il y a quelqu'un qui a une question? Ah, il y a plein de questions. Parce que je vous ai dit que je suis occupé. Ça, c'est une bonne chose. Mais bon, je vous ai dit, si 2, 3 petites questions, vous pouvez toujours les poser. Pour que vous ne rentriez pas. Peut-être que la jeunesse devra organiser des séances de questions et de réponses. Hein. Peut-être, on ne sait jamais. Mais oui, allez-y. Bonsoir, papa. Bonsoir. Ma question, elle est celle-ci. En fait, il s'est fait que lorsque je suis dans des moments de prière, il m'arrive de voir l'image d'une femme. Oh. Ouais. Bon, écoutez d'abord, écoutez. Écoutez qu'il termine. Allez-y. En fait, je suis chrétien, né de nouveau. Allez-y, oui. Et même baptisé du Saint-Esprit. Non, ça, il n'y a pas de Mais problème. je n'ai jamais compris, en fait, cette image. L'image d'une femme qui fait quoi? Parce que quand toi tu es un homme, oui, tu nous dis je vois l'image d'une femme. Nous tous nous commençons à imaginer cette femme-là c'est qui, elle fait quoi en fait, et pourquoi tu la vois? Elle est sous quelle forme? À chaque fois que j'ai prié, en fait je ne parviens pas à voir le visage de la femme. Oui. Mais une fois, lorsqu'on était en retraite, j'ai prié fortement et j'ai vu la femme, elle s'est mise comme sur un trône et elle me regardait, elle se moquait de moi. Oh! C'est pas une bonne image, mon petit. C'est l'ennemi qui se moque de toi, quoi. Donc, c'est comme pour dire tout ce que tu fais là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais aussi longtemps que ta vie est en ordre avec Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Mais c'est un esprit qui te décourage. C'est un esprit... je ne veux pas peut-être parler de trop d'histoires ici. Tu dois être dans une famille où on vous envoûte et on ne veut pas que les jeunes prient. Et ça, c'est un esprit qui est lié à ta famille, qui vient pour te décourager de continuer à prier. Donc, c'est un peu ça. C'est comme si vous n'êtes pas voué à faire ça et on vient te décourager pour que tu puisses abandonner. Quand le diable se moque de toi, il ne faut pas t'en occuper. Donc, pour toi, c'est un esprit qui te poursuit et qui ne veut pas que tu ailles loin dans la prière et qui se moque de toi, mais il faut se moquer de lui aussi et refuser de continuer à le voir, hein, parce que ça vient te distraire pour rien. Voilà, donc ça c'est un cas personnel, je ne vais pas tout dire ici, mais c'est vraiment de la famille, ça n'a rien à voir avec ils viennent un peu t'embrouiller, t'embêter, t'empêcher même d'aller plus loin dans ta famille, à partir de ta famille. Donc. Les détails au prochain numéro. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Alors, vous avez dit la fois passée qu'il est impossible de délivrer une personne par le parler en langue. Mais il m'est arrivé 2 fois de suite à faire des rêves où j'étais en train de parler fortement en langue et il y avait des manifestations des esprits autour de moi. Et j'étais capable de voir et de discerner que cette personne a ça, ça. Et même le deuxième rêve que j'ai fait, j'étais en train de parler en langue comme ça. Et il y avait un homme, j'ai pris ma main, j'ai fait entrer dans sa bouche, j'ai fait sortir genre... j'ai fait sortir un démon qui était comme un squelette. Mais quand vous avez dit que c'est impossible de délivrer
bien compris. Le parler en langue là, mais j'en ai même parlé ici, c'est pour vous. C'est vous qui êtes en communion avec l'Esprit. C'est par ce parler en langue que vous communiez avec l'Esprit. Mais cela n'a rien à voir à donner des ordres en langue. Sakarasa qui répète l'Esprit. Il va... Ah, ok, notez. Je parlais dans ce sens-là. Mais le parler en langue toi-même, il t'aide à être en communion. C'est par là que les dons, les discernements et tout se manifestent. Parce que tu es en communion avec l'Esprit de Dieu. Voilà. Il y a une main levée derrière là-bas. Merci papa pour la question. Enfin, ma question est celle-ci. Quand nous sommes dans une séance de délivrance, comment réagir lorsque vous êtes en train de délivrer quelqu'un et puis après tu te rends compte que la personne est en train de faire semblant? Comment il faut réagir? Parce que certes c'est des discernements qu'on a besoin lorsqu'on est en train de faire la délivrance et tout, mais comment réagir? Parce que c'est très important. Il y a des gens, ils veulent juste voir que la personne crie, tombe et tout, mais comment savoir au juste genre, comment réagir? Merci. D'abord, les personnes qui font ça, elles sont devant les gens qui les obligent à faire ça. Des fois. Vous allez voir, quelqu'un pousse la personne, il veut qu'il tombe. Ben, elle va tomber. Vous l'avez agenouillé. Pendant 30 minutes, vous êtes debout, la personne est agenouillée. Il va se fatiguer, il va tomber. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous êtes debout, vous-même à genoux pendant 30 minutes là, vous allez, pour s'échapper, il va tomber comme ça, il continue à supporter vos histoires là. Il faut faire très attention, c'est comme ça que nous commençons par un discernement, de comprendre quel est cet esprit-là et comment on doit le combattre. Je vous ai donné ce préalable-là. Est-ce que la manière dont vous faites, c'est la manière qu'il faut? Parce qu'aujourd'hui, on traite tous les cas de la même manière. Même si on n'a pas encore examiné s'il y a un démon là ou pas. Et on les chasse, il n'est pas là. Mais quand il n'est pas là, vous chassez qui? Je me rappelle un jour, on est en train de chasser un démon, il dit, ah, vous m'avez eu, moi je n'habite pas ici, je viens toujours à certaines heures de passage. Donc, quand la personne va à l'église, l'esprit n'est pas là. On chasse quelqu'un qui n'est pas là, donc il ne part pas parce qu'il n'est pas là. Maintenant, quand il va arriver à son heure, il est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprêter la personne à savoir comment résister contre un esprit qui vient à des moments où il est embrouillé. C'est très important de ne pas traiter tous les cas de la même manière. Ce qu'il faut faire, si vous constatez qu'il est en train de vous jouer un tour, c'est d'arrêter la prière et de lui dire non. Dites-nous, il va vous dire la vérité. Il va vous dire la vérité. Il y en a d'autres qui crient déjà, ah, pourquoi? Pour que vous abandonniez. Pour que vous croyez, ouais, la délivrance, ouais. Et puis il va sérieusement se moquer de vous parce que vous avez, vous dépendez de la personne pour connaître la vérité. Non, on dépend de l'esprit pour connaître la vérité. Si vous dépendez de la personne ou de l'ennemi, eh bien, il peut vous faire faucher compagnie comme vous n'avez pas l'idée. Donc c'est très important de dépendre de l'esprit qui vous dit ici c'est de la farce, là c'est ceci, là c'est cela. Il faut tenir compte de ça, ainsi de suite. Voilà. Oui, allez-y. Bonsoir papa. Bonsoir. J'ai deux questions. La première question, comment faire accepter, parce que vous avez parlé au niveau de la personne que l'on délivre, on doit faire accepter à cette personne-là que maintenant là c'est Jésus. Comment le faire pendant que la personne est en train de manifester des esprits? Normalement, il faut le faire avant. Normalement, il faut le faire avant. Mais quand les esprits s'agitent comme ça et que l'Esprit de Dieu vous montre que ils ne partiront pas aussi longtemps que la personne n'a pas renouvelé sa communion, vous arrêtez,
vous demandez à Dieu de retourner la lucidité de cette personne-là. Il va le faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Ces agitations-là, vous calmez la personne, vous l'appelez. Il va faire, vous tirer de côté, vous parlez avec. Et puis vous le dites, si vous traînez ces histoires-là, vous continuez à rester ici. Quelqu'un va avaler Jésus en vitesse là, quand il sait que il y a ces histoires-là. N'ayez pas peur d'arrêter quelqu'un qui s'agite et de demander à son esprit de surnage. Parce que quand la personne s'agite, ça c'est le démon qui est là. Mais demandez à Dieu de sortir l'esprit de la personne. Ce démon-là, il est en instance d'arrestation. Vous allez traiter son... Regardez Jésus avec le monsieur qui avait plusieurs démons, légions. La Bible dit que quand la personne a vu Jésus, elle a accouru et s'est agenouillée. Donc ça, c'est l'être humain qui s'est agenouillé devant Jésus. Mais maintenant, comme il est habité par les démons, maintenant les esprits prennent la relève. Donc il y avait là et l'homme et les esprits. Donc Jésus pouvait parler à l'homme, il pouvait aussi parler à l'esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. Pendant ce temps où vous êtes en train de prier pour la personne, son esprit est actif. Vous pouvez parler à son esprit. Non, vous me regardez comme ça, vous n'avez pas compris. Parlez à son esprit, il va vous écouter, même s'il ne fait pas de signe. Il va écouter et écarter cet esprit-là pour que, ou soit vous chassez carrément l'esprit et vous parlez à la personne, dit, si tu ne veux pas qu'il revienne, voilà ce qu'il faut faire. Donc ça dépend de l'une ou l'autre chose. Merci papa. Et comment être sûr que la personne a été réellement délivrée? Comment être sûr que la personne est réellement délivrée? La réponse est dans ton cœur. Le Saint-Esprit est-il là ou pas? Le Saint-Esprit a-t-il vu ou pas? Peut-il te confirmer ou pas? Voilà. Donc la première confirmation nous vient du Saint-Esprit. Si vraiment nous sommes en communion, nous saurons de la part de l'Esprit. Il y a des fois, la personne continue à s'agiter. Nous, on croit que c'est le démon. Et pourtant, c'est son corps qui a été vraiment fragilisé par ça. Toutes ces petites agitations, on continue à ordonner. Hein, au nom de... Non. C'est des fois, dépendez de l'Esprit. Dépendez de l'Esprit. Il va vous aider à comprendre la vérité, à connaître la vérité, à discerner ce qui se passe. Oui? Bonsoir, docteur. Bonsoir. Donc, ma question est celle de savoir, parmi les 3 niveaux que vous avez énumérés, le premier niveau qui nous concerne. Alors, ces 4 éléments que vous avez cités doivent être réunis d'obligation ou soit vous pouvez manquer un élément et puis fonctionner avec les 3. Non, il faut... Certains de ces éléments-là, c'est au cas où vous avez programmé la prière. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous savez que nous allons prier le mercredi pour des cas. Il y a des cas que vous programmez. Un cas, comme elle est en train de dire, un cas qui est programmé, c'est là où vous allez prier le Seigneur, qu'il vous montre, qu'il vous fasse discerner le cas que vous allez prier là, c'est lequel? Il s'agit de quel esprit? Il faut vous parler en avance. Donc en avance, vous pouvez prier pour ça. Et lorsque vous préparez pour la prière, vous pouvez carrément chercher le premier, le deuxième et les 3. Les 3 premiers éléments là, vous pouvez le faire même en dehors de la séance de la prière. Vous pouvez le faire chez vous, à la maison, ou vous pouvez le faire pendant que vous vous préparez pour commencer à prier pour les gens. Mais c'est très nécessaire. Sans la foi, ça ne va pas marcher. Sans cette connaissance-là, vous allez tâtonner. Et vous-même, si vous n'êtes pas en communion, eh ben, il n'y a rien qui va se faire. Voilà. Mais la 4e chose se manifeste pendant la prière. C'est pendant la prière que ça vient, parce que vous laissez l'Esprit conduire les choses et il va vous conduire dans tout ça. Merci, docteur. Bien. Merci beaucoup. Je remets la parole à qui? C'est qui a la parole? Et je vous félicite pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous